Vu que nous avons la possibilité d'avoir une deuxième, nous avons préféré nous confier celle-là. Vous voyez ce que l'argent fait, non? Vous voyez ce que l'argent fait, non? Les dames n'avaient pas prévu faire ça. On est venu leur proposer de l'argent et elles ont vu qu'il y avait une marge de bénéfice dessus. Elles ont dit, pourquoi ne pas? Why not? Depuis un certain temps, nous sommes orientés sur des contenus typiquement agro. Nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat peut aider le continent à se réveiller et à rebooster nos économies, mais également que nous avons réellement énormément un très gros potentiel de croissance qui est celui de l'agroalimentaire, l'agro-business pour parler de manière beaucoup plus englobante. Aujourd'hui, je suis avec des sœurs, avec un groupe de jeunes, des entrepreneurs, et nous allons parler d'agro-business, nous allons parler de transformation de machinerie. Alors, sans plus tarder, bonsoir Adjani. Bonsoir Ali. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Super. Gladys, bonsoir. Bonsoir. Ça se passe combien? Comment? Ah. Non, ça se passe plutôt bien. Dans ma tête, c'est toujours les montants. Ça se passe plutôt bien. Super. Alors, pour ceux qui nous regardent, juste en quelques mots, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Je commence par toi, Adjani. Je suis Adjani Kamga, je suis titulaire d'une licence de technologie en maintenance industrielle et productique. C'est ça. Gladys. Et moi, c'est pour Gladys, titulaire d'une licence en comptabilité et finance. Bon, vous m'excusez, mais vraiment, vos licences là, c'est pas important. C'est pas ça qui nous amène aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait réellement quelque chose de plus grand que cette licence. Et pour moi, je pense que peut-être que c'est trop grand de le dire, c'est trop c'est peut-être prétentieux, vous pouvez penser. Mais je pense que le modèle dans la vie, c'est pas forcément celui qui a un compte bancaire à beaucoup de zéros derrière. Le modèle, c'est celui-là qui, à partir de rien, ou même à partir de quelque chose, parvient à créer une ressource qui est utile pour la société. C'est-à-dire qui donne à sa vie une utilité générale, une utilité qui peut avoir un bénéfice pour des communautés. Et moi, je traduis cela à travers cette activité que vous avez créée, ce business-là. Vous aurez l'occasion de nous donner les tenants et les aboutissants de cette activité qui sort du commun parce que généralement, quand on voit des jeunes filles, on s'attend à des business quoi, la cosmétique, un salon de coiffure, un restaurant, un shopping et tout. Non, vous êtes sortis des sentiers battus. Et moi, je pense que c'est une activité à encourager. Et la meilleure façon d'encourager une activité, c'est de consommer vos produits. Alors, aujourd'hui, je suis dans votre usine, je suis dans votre chez vous. C'est Canal Machine. Exactement. Alors, concrètement, c'est quoi votre entreprise? Canal Machine Salle est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des équipements de transformation agroalimentaire. Oui. Nous ne nous contentons pas juste de commercialiser des équipements, mais nous assurons également le suivi de ces équipements auprès de nos clients. Ça, c'est super. Avant d'acquérir ces équipements, nous prenons la peine de conseiller nos clients afin de faire le meilleur choix adapté à leurs besoins. Oui. Mais avant, tout à l'heure en offre, Gladys, peut-être tu peux revenir sur ça. Comment on fait pour arriver à ça, à Canal Machine? C'est quoi? Qu'est-ce qui a inspiré le projet, en fait, avant d'arriver à cette entreprise? Est-ce que c'est un matin, tout court, vous avez dit, OK, il faut que je commence à importer des machines. Adjani, est-ce que tu es prête? On va commencer. C'est quoi la genèse? Non, la genèse vient du fait que nous sommes rendus compte que, par exemple, nous sommes toutes les deux avec un diplôme de licence. Oui. Nous sommes rendus compte qu'il y a plein de jeunes qui sont munis de diplômes, mais il y a peu d'entreprises pour les recruter. Exactement. D'où l'entrepreneuriat. Déjà, l'entrepreneuriat est tellement vaste. Nous sommes projetés plutôt du côté de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de l'élevage en quelque sorte. D'accord. Agriculture et élevage, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous produisons énormément au Cameroun et nous perdons aussi énormément. Dans quel sens? Dans ce sens où, si nous prenons par exemple les mangues ou les prunes, ce sont des produits saisonniers. Ce qui fait qu'il y a des moments où les mangues sont envahissent le marché en quelque sorte. Du coup, nous perdons, en cette saison-là, nous jetons aussi beaucoup de mangues. Nous pouvons donc optimiser ces produits de telle sorte que après la saison des mangues, nous puissions toujours avoir des mangues en permanence durant toute l'année pour attendre la nouvelle saison. C'est d'où vient l'inspiration de Canal Machine.
D'accord. En quelque sorte. Mais concrètement, ça se passe comment? Comment vous faites pour augmenter la vie de cette marque-là? Pour augmenter la vie de marque, Oui, bon, il y a plusieurs manières. oui, Vous pouvez produire peut-être la confiture oui. ou vous pouvez sécher. Juste. Quand vous séchez, par exemple, dans un déshydrateur alimentaire, après avoir séché, vous pouvez sceller sous vide pour mieux conserver afin que les moisissures Ne puisse pas les atteindre. Oui, oui. Ah. Ainsi, vous pouvez conserver la marque plus d'un an. Wow. Si, Sans conservateur, sans Sans produits chimiques supplémentaires. bien sûr, bien Juste sûr, naturellement. sans conservateur, Oui. en scellant sous vide, vous pouvez conserver ça plus d'un an. Ok. Et voilà, le procès de base c'était ça. Vous avez atteint le résultat, c'était les mangues et tout. Vous avez réussi, comment ça s'est passé? Le projet de base, c'était plus pour les safous. Oui. Oui, oui. Qu'on appelle chez nous les prunes. Les produits, oui. Parce que les safous sont extrêmement rares sur le marché. Oui. Oui. Au départ, on voulait acquérir, on voulait transformer en fait, mais on ne trouvait pas d'équipement adapté à nos besoins. Parfois, on trouvait, mais ça ne respectait pas certaines normes. Oui. Parce qu'en agroalimentaire, c'est même obligatoire d'utiliser certaines machines en acier inoxydable. Ah d'accord. Oui. Donc, nous avons tellement perdu de temps à chercher les machines adaptées pour cela. Pour ça. Nous n'avons pas trouvé. Finalement, grâce à un partenaire à l'étranger, nous Oui. avons acquis une première machine. Oui. Oui. Elle est venue, ça, vous avez commandé, elle est venue et puis vous l'avez exploitée. Oui. La première machine n'a même pas été exploitée parce que dès qu'elle est arrivée, Oui. nous avons trouvé un client qui était intéressé. Oui, mais ça c'est fort. Ça c'est incroyable. Ça c'est une histoire congolaise parce que à la base c'était pas vendre la machine là qui vous a amené. Justement, c'était pas vendre la machine, Nous voulons transformer nos propres. Vos safous. À la base c'était les safous. Oui, Le problème c'était qu'il fallait conserver les safous. Il fallait sécher les safous là. Oui. Maintenant quand la machine est arrivée, au lieu de faire vos tests, qu'est-ce qui vous a détourné? nous avons un monsieur qui était tellement intéressé. Vu que nous avons la possibilité d'avoir une deuxième, Oui. nous avons préféré nous Va. confier celle-là. Les amis, vous voyez ce que l'argent fait, non? Vous voyez ce que l'argent fait, non? Les dames n'avaient pas prévu faire ça. On est venu leur proposer de l'argent et elles ont vu qu'il y avait une marge de bénéfice dessus. Elles ont dit, pourquoi ne pas? Why not? Bon, on ne voulait pas être égoïste. Sinon, Oui. nous avons la possibilité d'avoir cette machine que nous avons tant cherché Oui. et qu'on pouvait donner à une autre personne. Personne, oui. Oui, ça ne nous dérangeait pas plus qu'on pouvait avoir une deuxième ou une Deuxième. troisième. Oui. C'est ça. C'est comme ça que le monsieur a pris la première, Oui. il a effectué ses travaux. Quelques semaines plus tard, il nous appelle, il dit qu'il veut plus grand que ça. Ce qui fait qu'en commandant, Il veut quoi? maintenant, il voulait une machine plus grande, Plus Plus performante, grande. Ok, d'une plus grande grande. capacité. Ok. d'une grande capacité. D'accord. Ce qui fait que, en commandant la deuxième qui était destinée pour nous, Oui. on a directement commandé La troisième. une troisième Plus grande. Plus grande, oui. Ok, ça c'est super. Plus tard, il nous a recommandé davantage de personnes qui avaient besoin de la même machine ou d'autres machines. Parce qu'il a été satisfait. Oui, parce qu'il était satisfait, oui. Ok. C'est comme ça qu'avec le temps, nous avons diversifié les machines. Oui. Oui, Et c'est comme ça que dans le temps, vous avez transformé cette activité comme activité primaire, celle de fournir les machines. oui, Au lieu de transformer ou de conserver les produits qui étaient l'idée de base en fait. Oui. Parce que le marché vous a imposé un certain rythme. Oui. Comme on dit chez nous, le terrain impose la manœuvre. Mhm. Donc voilà, vous vous êtes rendu compte que voilà, il y a un besoin croissant. Et par rapport à votre idée qui n'était pas mauvaise, Oui. vous avez dit non, on répond d'abord aux besoins. Et puis au fur et à mesure. Et c'est une attitude business que moi je pense que beaucoup manquent. Parce que parfois on est dans le rêve. On se dit que je veux construire telle chose comme ça. Mais on ne comprend pas le marché dans lequel on est en train de se développer. Parce que le marché, c'est lui qui nous guide. C'est en fonction des besoins du marché qu'on offre une solution. Et moi je dis coup de chapeau. Vous êtes réajusté, vous avez dit ok, maintenant on peut commencer à livrer les machines.
Et ça s'est passé comment? C'était le déshydratateur ou le déshydrateur. Le déshydrateur. Bon, généralement, les gens connaissent plus le nom du séchoir. Okay. Un séchoir alimentaire, ça sert à sécher les fruits, les légumes, la viande, le poisson, tout ce que vous voulez. Oui. Ça sèche tout. Ok, oui. Ça c'est super. Et puis tu es en train de m'expliquer en off également qu'on utilise ça beaucoup, surtout nos frères qui viennent de la diaspora, quand ils veulent repartir, ça permet de conserver les aliments. Oui, justement. Généralement, quand les Africains veulent aller en Europe, ils préfèrent prendre leurs aliments directement au pays parce que c'est plus naturel. Oui. Par exemple, nous avons reçu des clients chez nous qui sont venus sécher les légumes. Ils viennent par exemple avec 12 kilos de légumes. Ils repartent 12 kilos? Oui, 12 kilos. Ils repartent avec moins de 2 kilos. Waouh! Sécher, c'est moins de 2 kilos. Ça leur fait gagner tellement. En place. Oui. Oui. Et ce qui fait qu'ils pourront utiliser ces légumes plus d'un an en gardant toujours la couleur naturelle, le goût naturel et tout. Et tout. Oui. Ça c'est waouh. Bon, un an là c'est relatif, hein. Ça dépend de combien ils consomment. Oui. Il y a des gens comme moi là, comme ça, même en 2 mois j'ai fini tout ça. Oui, ça dépend aussi de la on va pas manger les burgers, non vraiment, les steaks, non. Quand tu manges ton légume là, tu es content, tu es heureux. Ok, d'accord. On a vraiment compris que voilà, vous êtes parti, l'idée de base, le déshydrateur, oui. Et vous vous diversifiez à quel moment? Vous changez, vous dites on passe à d'autres, vous quittez le séchoir pour, je sais pas, là je vois des moulins, je vois plusieurs types de moulins, je sais pas, c'est pour moudre de l'huile ou le presse à huile et tout, ça se passe comment? Oui, nous sommes diversifiés aussi en fonction de la demande des clients que nous avons acquéris. Oui. Donc les premières machines ont été recommandées. Okay. Plus il y avait des recommandations, plus les demandes se faisaient. Oui, c'est comme ça que nous avons diversifié. Un client qui prend premièrement un déshydrateur, oui. S'il sèche le piment, plus tard il faut moudre le piment. Oui. Donc, prochainement, il passe. Ok, c'est toute une chaîne en fait. Justement, c'est toute une chaîne. Et c'est très logique. Oui. C'est toute une chaîne. Donc, s'il sèche le piment, il faut une machine pour moudre. Oui, c'est à peu près ça. Si c'est peut-être le ginger, oui, ou le citron. Le gingembre, hein? Oui. Ceux qui ne sont pas africains, ils ne connaissent pas non plus. Le gingembre. Ou ceux qui font par exemple les tisanes. Oui, il faut une machine pour moudre. Mais pour faire les tisanes, il y a certains calibres qu'il faut moudre. Il y a certaines tailles. Okay. Ce n'est pas forcément en poudre. Donc il faut avoir les machines précises. Donc c'est ainsi que les variétés de machines, plus nous avons les clients, plus les demandes étaient précises en fonction des besoins et tout. Okay. Pour comprendre clairement, à l'heure actuelle, vous offrez principalement 2 services. Le premier, qui est l'activité primaire, ce sont les machines qu'on voit là. Oui. C'est toutes les machines. Oui. Quelqu'un a un besoin, oui, et puis il vient, il l'exprime. Vous le faites venir la machine. Si ça fait partie de votre stock ici, oui, il achète la machine et il s'en va. Oui. D'accord. Alors, ça me permet de revenir sur Gladys et de me poser quelle est la taille, quel est le type de vos clients? C'est quoi? C'est des individus, des cultivateurs eux-mêmes qui viennent et voilà, ou bien c'est des personnes organisées, que ce soit des PME, des associations, des... Nos clients sont vraiment diversifiés. On a entre autres des individus, des personnes qui viennent pour leur propre compte. Oui. On a entre autres des coopératives et même le gouvernement. Okay. Quand il s'agit de subventionner certaines campagnes. Nos clients peuvent être des coopératives, ce sont des femmes qui s'associent. Généralement, elles ont des champs, oui, elles cultivent, elles transforment. Il y a également les particuliers, il y a également les sociétés. Il y a les sociétés qui demandent aussi des machines. Oui. Oui. Donc, nos clients sont vraiment diversifiés. C'est plusieurs horizons comme ça. Alors, c'est quoi, quelle est l'expérience la plus palpitante ou la plus excitante que vous ayez vécue ici en entreprise? C'est toujours un plaisir quand un client nous appelle, oui, pour nous dire qu'il est satisfait de sa machine. Bien sûr. Oui. Sûrement, ça nous motive à travailler davantage. Dernièrement, nous avons reçu une dame
qui a acquis son désidrateur il y a de cela 3 ans. Elle est revenue chez nous avec nous présenter ses produits. Oui. Et également pour acquérir d'autres machines pour agrandir sa production. Ça, c'est super. Oui, donc ça nous fait vraiment plaisir quand Ça, un c'est client super. revient. Donc vous comprenez qu'après 3 ans, Ça marche. ça marche. Elle s'est développée. Oui, Et elle pense à marque passer à une déjà. autre étape encore. oui. À se développer doublement. Oui, mais après, c'est pas vous qui concevez les machines. Oui, Ça veut dire qu'il faut avoir le bon fournisseur. oui. Quel est le mécanisme que vous mettez en place pour pouvoir garantir la qualité des machines que vous offrez? Pour garantir la qualité des machines que nous offrons, nous faisons confiance à l'expertise de nos partenaires Ok. qui sont de part et d'autre entre l'Europe et l'Asie. Ce D'accord. sont de présents sur le terrain qui prennent la peine de sélectionner la qualité du produit, de tester avant qu'on puisse l'acheter et nous les envoyer en quelque sorte. Ok. Donc nous avons des partenaires déjà sur le terrain qui prennent la peine de tester ces produits, de se rassurer de la qualité avant de nous les envoyer. Alors, je dis n'importe quoi. Moi, considérons que vous n'avez pas de séchoir dans votre stock. J'arrive là, je vous dis, j'ai besoin de séchoir. Vous n'avez pas ça dans votre ici. Ça se passe comment? Vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir m'offrir le meilleur séchoir possible? Généralement, on a d'abord posé plusieurs questions au client pour savoir la taille du séchoir qui conviendra en fonction de ses besoins. Oui, bien sûr. Oui, oui. Si le séchoir n'est pas disponible, Oui. généralement, vu que le séchoir c'est l'une des machines où nous commercialisons constamment, même si ce n'est pas disponible à la boutique, Oui. généralement il y a déjà certains stocks qui ont déjà été commandés. Ok. Oui, oui, Ok. qui sont déjà en cours. Oui. Oui. Bon, pour d'autres machines qui ne sont pas Oui, moi, c'est ce qui, disponibles, justement, c'est ça qui m'intéresse, ce sont le les autres client machines. peut faire commander, il peut avancer un certain montant Oui. pour que nous puissions commander. Ok. Oui, D'accord. Sur place, là-bas, ça veut dire que vous avez une équipe, peu importe où se trouve votre fournisseur, en Europe ou en Asie, oui, qui va effectuer des vérifications, qui va se rassurer que ça correspond aux normes, parce que vous avez parlé en offre. Je oui, pense oui, que oui, oui. vous avez parlé de normes. Vous étiez en train de dire qu'il faudrait que... La machine respecte certaines normes alimentaires. Oui, par exemple, le séchoir, vous étiez en train de me parler de la matière, ça doit être en En acier inoxydable. acier inoxydable. Oui, Tout ça, en fait, il faut connaître pour pouvoir offrir la meilleure qualité. Ce qui m'impressionne, c'est de voir des machines et des femmes. Moi, je vous le dis clairement. Je vois des machines et je vois des femmes. Je vois des machines et je vois des femmes. Et les Africains qui voient, ils comprennent en fait que dans nos mœurs, c'est une incompatibilité de mœurs. Quand on voit les machines, on voit des hommes. Quand on parle de potes, on parle d'hommes. Mais c'est étonnant, pas étonnant, mais je vais dire c'est encourageant et ça prouve à quel point en fait le genre féminin s'est investi dans l'entrepreneuriat et ça prouve à quel point il y a du potentiel. Et vraiment, waouh. Moi, je pense que on peut faire le tour et vous nous présenter les machines. Moi, je connais vraiment rien dans cet univers. d'accord. Quel type de machine? Là, ici, là, c'est un déshydrateur. Ah, le fameux séchoir. Oui, Ça se passe comment? déshydrateur ou séchoir. Vous découpez vos aliments, vous placez là. Oui. Vous réglez la température parce qu'il y a aussi la température de séchage pour chaque aliment. Chaque aliment. Oui. Il ne faut pas que la chaleur abîme le goût Oui. ou la Oui, qualité les des valeurs, aliments. les nutriments qu'on peut retrouver Oui, sur les oui. aliments et tout. Oui. Ok. Le D'accord. séchoir est disponible en plusieurs tailles. Donc vous pouvez avoir plus grand que ça. Il y a tellement de tailles en fonction C'est ça. des besoins du client. Bien, oui. Oui. C'est vrai que j'ai envie de parler de coût, mais je ne veux pas qu'on parle de coût aussi. Parce que c'est une vidéo que quelqu'un pourra regarder même en 2027, Oui. 2028 ou 2030. Oui. Sauf qu'à cette période-là, le coût ne sera pas forcément le même. Oui. Donc la meilleure façon de connaître le coût, c'est de vous contacter à l'interne. Et puis Oui. les données sont en description. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ça peut coûter 10 000 francs. Sauf Oui. que demain, ça va coûter 7 000. Ou demain, ça va coûter 15 000. On ne sait pas. Donc la meilleure façon de pouvoir connaître les coûts, c'est de contacter. Alors, et puis ça marche comment? Dès qu'on a mis les aliments, c'est comme Oui. le frigo, on ferme, on scelle. Il y a une commande juste en haut qui permet Ok. de régler. On doit le faire Ok. sur le plus grand. L'autre. Ok, d'accord. D'accord.
Et comment on fait pour connaître les températures des aliments? Il faut être expert. Là, ça nous engage. Justement, non, c'est ça qu'on dit toujours, quand on conseille le client, on veut toujours savoir quel type de produit sèche. Oui, on peut l'orienter sur les températures à choisir. Ok. Par exemple, le champignon, la température ne doit pas dépasser 50 degrés. Sinon, le champignon doit noircir. Ah, d'accord. Et ça, c'est plus grand, c'est un séchoir plus grand. Oui, c'est ça ici. C'est déjà ouvert là. Oui. D'accord. Voici à peu près le plus grand. Oui, ça, c'est la commande. Vous pouvez, c'est une machine automatique. Donc, vous réglez le temps, la température, vous fermez. Oui. Si vous regardez par exemple 2 heures de temps, après 2 heures de temps, la machine s'arrête et vous revenez plus tard juste contrôler si vos produits sont prêts. Si ce n'est pas prêt, vous pourrez relancer. Et en termes de consommation d'énergie, ça consomme beaucoup? Non, la température est très moyenne. Non, je dis la consommation électrique. Oui. Ça consomme beaucoup? Non. La consommation électrique est très moyenne. Oui. Ok. Tout ça, c'est des séchoirs aussi. Oui. Petit modèle, moyen modèle. Oui. Pardon? Ah, ça c'est quoi? Là, c'est un mélange. Parce que comme je vois dans les films, on fait le chocolat et tout. Oui. Ça c'est un mélange. Celui-ci est adapté pour les produits secs. Pour la poudre, comme la poudre, la farine et tout. Et comment les produits secs. Oui. Quand on met les trucs à l'intérieur, ça tourne. Oui, c'est pour mélanger plusieurs aliments. Je peux prendre le maïs, le soja. Ça dépend de ce que vous voulez réaliser. Vous mettez là et vous... En fait, c'est comme un grand mixeur. Oui. Ok, super. C'est une commande pour les produits secs. Parce que pour les produits liquides est différent. Ok, d'accord. Ici, là, ce sont les moulins. Oui. Quand on regarde, on a l'impression que les machines sont identiques. Non. Oui. Mais il y a les machines en acier simple comme celle-ci. Il y a les machines complètement en inox pour ceux qui font des produits alimentaires. Oui. Comme la poudre de cacao. D'accord. Il vous faut une machine complètement en inox. Si vous comptez vendre vos produits à l'étranger, il vous faut les machines en inox comme celle-ci. Ok. Pourquoi à l'étranger en inox? Parce que ça passe. Pourquoi? C'est contrôlé. Ok. Pas seulement à l'étranger, même d'abord sur place, oui. Ça passe dans certains laboratoires. Il faudrait que si vos produits doivent être certifiés, il faut utiliser les matières qu'il faut. D'accord. Oui. Là, sur une presse à huile, vous pouvez presser les arachides, soja, sésame, avocat. Vous pourrez avoir l'huile végétale. D'avocat. Oui. Pour presser l'huile, pour avoir l'huile d'avocat, il faut d'abord sécher. On ne passe pas l'avocat directement. On peut toujours sécher dans le séchoir. Pas le séchoir alimentaire. Oui. Ok. Ici, là, c'est pour découper les tubercules, bananes, plantains, manioc et tout. Découper sous forme de frites. Oui. Pas seulement pour les fruits, il y a certaines personnes qui découpent aussi pour sécher. Ok. Ah, ceux qui font les chips là, ça va. Oui, c'est avec ça qu'on fait les chips. Parce que j'ai fait une vidéo dans le passé, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, parlant des chips. Oui. Bon, là, je vais te demander le prix. Concrètement, on est sur combien? En 2024. Là, ici, là, on nous sommes au mois de septembre. À 380 000. 380 000. Oui, la machine en inox. Ok. Oui. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. C'est super intéressant. Quelqu'un peut créer une mini-industrie. Parce que là, juste au-dessus, je vois des machines qui... Pour sceller, oui. C'est pour sceller les plastiques. Oui. Quand vous produisez, vous conservez, vous mettez dans les plastiques et grâce à cette machine, vous pouvez sceller. Ça là, c'est une petite selleuse sous vide. Oui. Ok. Et en moyenne, ce genre de machine, ça peut faire combien de temps? La garantie? C'est-à-dire sans quelle est la maintenance qu'il faut dessus? Généralement, quand vous utilisez la machine, vu que ce sont les produits alimentaires, vous finissez, vous nettoyez. Oui. Généralement, pour prolonger la durée de vie de vos machines, assurez-vous d'avoir une bonne énergie électrique. Que ce soit électrique
il faudrait que l'énergie soit stable. Oui. Parce qu'au Cameroun, les gens ont les difficultés avec les équipements parce que l'énergie n'est pas stable. Oui. Après, ça grille les équipements. Oui. Et comme on n'a pas de pièces de rechange toujours à côté. Non, nous fournissons les pièces de rechange. Donc, c'est ça le SAV. Oui. Vous vendez la machine. La machine a une panne, vous trouvez les pièces de rechange et vous fournissez pour corriger. Oui. Ça, c'est super. Oui. Toutes les pièces de rechange sont déjà disponibles avec les machines. Ok. Et là, on est sur quoi? Celle-ci, c'est pour découper les légumes. Elle fait à peu près ce que celle-ci fait. Mais pour les légumes. En plus, elle découpe les légumes. Le ndolé et tout. Okay. Vous pouvez découper les légumes. On le fait pour ça. Oui. Pour celles qui font en grande quantité. Ouais. Mais soit pour vendre. Marché, là, sont talentueuses. Hein. Elle peut couper tout un sac là avec sa main. Sa main, oui. Ça, alors. Pour celles qui font en grande quantité pour commercialiser. Oui. Celle-ci sera très utile pour ça. Et là, c'est les balances. Oui, ça, ce sont les balances. Ok. Vous mesurez. Oui. Okay. Voilà, on attaque alors le scellage de sacs. Ok, oui, on a vu ça, c'est des petites scelleuses. Oui. Ça, c'est quel genre de sac? Les sacs par le conserve. Oui, ça, les sacs de maïs. Pour les sacs, celle-ci permet de sceller les sacs de maïs. Ok. Les sacs comme de les sacs de riz, les sacs de maïs. Oui. Voilà. Moi, je pensais que ça alors, ok, c'est une machine à coudre en fait. Oui. C'est une machine à coudre et puis on passe et puis ça. Et c'est très rapide. Pas bien, ça. Parce que là, je joue vraiment villageois. C'est une machine à coudre. Oui. D'accord. On fait une machine à coudre de sacs pour les sacs pour sceller les sacs. C'est la même chose là-bas. Ça, c'est les filtres là-haut. Oui, ça, ce sont les filtres là-haut. Et là, c'est d'autres. Ce sont les scelleuses, oui. Je connais celles-là, elles sont très répandues quand même. Oui, oui. Ça, on peut les trouver. Ça, c'est combien? Là, il y a 10 000, 15 000, 20 000. Ça, c'est combien? Ça, c'est 10 000. Non, c'est la petite qui a 10 000. Ah, ça, c'est 20 000. Oui. Ok. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un peut lancer son business de chips. Peut utiliser ça. Ok, ça, c'est bizarre. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est. Voilà cette grosse machine. Ça, ça transforme seulement, ça raffine le pétrole, ça. Cette machine, c'est un moulin broyeur. Oui. Ça permet de broyer tout type de graines. Si peut-être ça permet de broyer tout type de graines. Par exemple, un éleveur, il peut avoir ça dans sa ferme. S'il produit lui-même son propre maïs, son soja, il met une machine dans sa ferme comme ça là. Il broie ses graines. Ok. C'est comme le café, on peut moudre le café ici. Non, ici là c'est pas adapté pour le café parce que le café c'est pour consommer. Il faut une machine en inox. Ça là c'est une commande pour le bétail. Ouais. C'est une commande pour le bétail. Parce que c'est un assez simple. C'est la même chose. Là c'est une granuleuse, c'est pour les aliments de poisson. De poisson? Oui. Oui, généralement, ceux qui élèvent le poisson, ils élèvent toujours avec la provence. Mais si vous ramassez la provence, vous versez dans l'eau, ça doit s'éparpiller. Oui. Les poissons ne vont pas tout manger. Et ce serait toxique pour les poissons. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On constitue la provence. Oui. Ce soit le maïs, le soja, ça dépend. Donc, chaque éleveur a sa constitution. Il constitue sa provence. Il broie, il passe ici. Cette machine permet de compacter la provence. Ça sort là comme à peu près comme les comprimés. Assez fin, voilà. Oui, okay, à peu près comme les comprimés. Ce qui fait que c'est un mélange homogène. Oui, quand il verse dans l'eau, ça flotte. Ça ne descend pas. Parce que si ça descend, les poissons ne vont plus manger et ça doit salir l'eau. Oui, ça lui permet d'économiser. C'est aussi pour le bétail. Oui. C'est pas un acier. Oui, ce n'est pas un acier. Inoxydable. Oui. Okay. Donc, c'est pas seulement pour le poisson, c'est pour le lapin, les bovins et tout. Ok. Ok. Ici, là, ce sont les écreneuses de maïs. C'est pour écrener les épis de maïs. Vous versez les épis de maïs là, déjà épluchés.
Oui, vous versez là, ça sépare les graines des épis. Ok. La machine, si peut faire plus d'une tonne à l'heure. Même si elle a l'air petite, ça peut faire plus d'une tonne à l'heure. Donc, c'est ce que les brasseries du Cameroun utilisent, mais plus tard, un modèle plus grand pour nous faire Oui, ce oui. que les Camerounais boivent, plus que le bruit. Hein. Vous le savez, Oui, les oui. Camerounais consomment l'alcool, ont consommé au moins plus que le fleuve du bruit en 2000, je crois 2016. Mais ça, c'est incroyable simplement. Notre niveau de consommation d'alcool. D'accord. Ok. Ça, c'est seulement le maïs. Et vous Oui. le maïs. D'accord. Oui. Là, c'est pour dépulper le riz ou le maïs. Là-dessus. Pour dépulper. Ça enlève la peau sur les graines. Ok. Ça enlève la peau sur les graines. Ça dépulpe juste. Ok. Oui. Là, c'est un petit moulin pour écraser les arachides grillés, le pistache Ah, et tout. ok. Comme Oui. ce qu'on a dans nos quartiers, Oui. communautairement. Oui. Ok, c'est bien. Ici, là, ce sont les semoirs pour les agriculteurs. On dirait. On dirait une joie, c'est Oui, oui, c'est oui, toujours c'est ce je que voulais dire. On dirait pour un petit les vélo. clients disent. On Une dirait une trottinette. joie, mais cette machine est capable de s'aimer plus d'un hectare en une journée. Plus d'un hectare. Ça. Généralement, les agriculteurs reculent au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes par hectare. Avec cette machine, une seule personne travaille pour s'aimer un seul hectare en une journée. Oui. Moi, je suis silencieux parce que je sais de quoi tu parles. Je suis allé, nous sommes allés pour s'aimer. Nous sommes allés pour s'aimer. Et la personne verra la vidéo. Je ne vais pas donner trop de détails. Je suis essoufflé. C'était épuisant. Non Oui. seulement on a débroussaillé peut-être combien de jours avant. Et puis quand on est venu semer, c'était pas facile. Oui, c'est pas évident. Ça fait mal au dos. Oui, oui, ça fait super mal. Avec cette machine, vous tenez debout, vous avancez comme une bourrette, ça ne baisse pas. Et en plus, ça met également l'engrais. Oui, Vous pouvez mettre l'engrais simultanément ok. au moment où vous semez. Oui, c'est bien. Oui. C'est super. Et là, en bas, Là, c'est toujours un moulin. pareil ici. Pareil là. C'est Oui. Ok, d'accord. En tout cas, c'est super de faire le tour comme ça et de voir. Oui. Là, c'est quoi? Là, c'est un chaud. moulin à épices. Non, c'est un moulin à épices, c'est toujours en inox. Oh, s'il te plaît, ouvre. Tourne. Ah, d'accord. Ça- La machine est directement là avec ses accessoires parce que certains clients ont tendance à dire que les machines importées Non, pas d'accessoires. n'ont pas de pièces de rechange. Oui. Nous disons toujours, nous fournissons les machines avec les pièces de rechange. Oui. Là, c'est une scelleuse sous vide. Généralement, C'est ce que tu dis qu'on utilise pour sceller. pour sceller. Oui, Une fois qu'on a acheté. oui. Est-ce que tu as un produit que. Parce que jusque-là, je ne comprends vraiment pas. On peut faire C'est quoi la scelleuse sous vide? la scelleuse sous vide. Elle aspire dans le sachet. Dans le sachet avant de sceller. Ah, Ce d'accord. qui fait que ça augmente la durée de conservation par rapport à un Peu produit. importe le sachet. Non, il faut avoir les emballages sous vide. Ok. Les emballages sous vide sont plus épais que les emballages simples. Et tu as ce genre d'emballage? Oui. Ok. On dirait une histoire de table. Non, c'est un paquet. Il y a plusieurs tailles, quoi. Oui, il y a plusieurs tailles. C'est à peu près comme ça. Ok. Mettez vos produits Ça alimentaires. m'inspire. c'est- Ça m'inspire. Ok, d'accord. Moi, je suis simplement. C'est super édifiant. Pour moi, ça a été super édifiant de faire le tour, de voir ces différents joujoux là, ces différents joueurs de la machinerie, de l'agroalimentaire. Joueurs, peut-être c'est un mot mal placé, mais je veux dire ces machines là. Et puis voilà, moi toujours je suis dans la flamme.
Je dis, mais à quel moment vous vous êtes dit, il faut grossir, il faut prendre une boutique, il faut prendre un magasin comme celui-ci? À quel moment vous vous êtes dit, on doit prendre ça, on doit acheter des machines et exposer? Et comment vous avez mis en place les ressources? Ok, comme nous l'avons expliqué au début de la vidéo, l'objectif au départ, c'était pas de commercialiser ces machines. C'était plutôt de trouver une machine qui va pouvoir nous permettre de transformer et de conserver sur une longue période certains aliments, oui, à savoir les prunes. Oui. Ayant acquis la première machine, nous avons eu un client qui était dans le besoin, nous avons cédé. Derrière ce client, il y a eu plusieurs autres besoins. Derrière ce client et derrière d'autres clients encore que les demandes sont signalées. En fait, il y a eu plusieurs sollicitations. Ce sont ces sollicitations qui nous ont permis de commander plusieurs autres machines. Et étant donné qu'il fallait faire du sérieux, ces clients, on commandait des machines et on livrait à ces clients, on va dire en quelque sorte, dans une chambre en fait. Oui. Parce qu'au départ, c'était déjà le client avait besoin d'une machine, on s'accordait, on commandait et puis il venait peut-être dans un chenou, oui, si on peut dire comme ça, réceptionner sa machine. Plus la commande grandissait et puis nous nous sommes dit pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas avoir un espace pour faire plus sérieux? Oui. Pourquoi ne pas avoir un espace où nous pouvons stocker ces machines et éviter que le client commande et reçoit sa machine dans 3 mois, le temps que nous puissions émettre la commande et tout ça. Nous sommes dit, nous pouvons émettre des commandes avant et stocker. De telle sorte que nos clients, lorsqu'ils sont dans le besoin d'une de nos machines, ils trouvent la machine disponible. C'est de là que vient l'idée d'avoir une enseigne pour exposer nos différents produits. Ça, c'est super. C'est super et on voit vraiment, il y a un enseignement logique dans ça. Si dans 2, 3, 4 ans, je me trouve dans un super grand entrepôt ou bien dans une extension ou que j'apprenne qu'il y a 50 extensions, je comprendrai derrière qu'il y a une stratégie qui a été pensée et tout. Maintenant, quelles sont les perspectives? C'est-à-dire, à quoi vous pensez quand on parle d'agro, de machines et tout? Qu'est-ce que vous voyez dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, ce serait de ne plus voir les produits à la poubelle. Du genre où les agriculteurs sont capables de transformer le surplus de production au lieu de les jeter. Oui. Et moi, j'ai adoré un mot que tu as utilisé tout à l'heure, optimiser. J'ai aimé ce mot, optimiser. Ah oui, optimiser. Parce qu'en Afrique, on produit beaucoup. On produit beaucoup, mais on ne parvient toujours pas à transformer parce qu'on n'a pas l'équipement ou le plateau technique nécessaire pour le faire. Oui. C'est pas forcément à la portée de tous. Oui, parce qu'en transformant, on peut vendre à l'étranger. Il y a des produits où c'est pas facile de transporter étant frais. Oui. Ça s'abîme. Ou une partie s'abîme. Oui. Il faut transformer certains produits pour pouvoir vendre. Il y a les pays qui n'ont même pas la chance d'avoir certains fruits que nous avons ici en Afrique ou certains légumes. Donc en transformant, on peut vendre à l'étranger, ça crée davantage d'emplois. Oui. Ça crée une plus-value économique très intéressante. Oui. Quand un pays exporte sur le PIB, voilà, je pense que je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Alors, et l'extension, comment vous voyez? L'extension des canaux. Dans l'avenir, nous comptons multiplier nos points de vente pour être davantage plus proches de nos clients. Oui. Oui. Ça aide de diversifier davantage le marché. Votre catalogue de machines. Oui. C'est-à-dire que si actuellement vous vous adressez aux PME et aux individus, oui, vous souhaitez que d'ici un laps de temps là, vous puissiez avoir des interlocuteurs comme des grandes usines, oui, pour leur livrer et tout. Bien sûr, on n'a pas forcément besoin d'exposition, mais de partenaires sûrs qui peut répondre aux besoins du client. Oui, oui. Ouais, c'est super. Alors, si un mot à vos clients, un merci. Parce que c'est grâce à eux qu'il y a eu toute cette croissance. Un mot aux jeunes qui t'aident à entreprendre tout. Justement, nous remercions nos premiers clients. Parce que c'est grâce à eux que tout ceci est possible. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours grâce à nos clients que tout ceci est possible. Nous remercions tous ceux qui
croyaient en nous. Tous ceux qui nous ont confié certaines sommes d'argent pour pouvoir commander les machines, ils ont fait confiance aveuglément. Aujourd'hui, c'est souvent très difficile de trouver des gens qui sont capables de le faire. Oui, mais est-ce qu'en amont, vous n'avez pas mis en place un système de crédibilité? Est-ce que vous n'étiez pas crédible? Au départ, nous n'étions pas crédibles, vu que nous n'avons pas d'entreprise. Il n'y avait pas d'entreprise. Donc, c'était juste basé sur la confiance. Oui. La confiance et la patience des clients. On dit souvent que dans le business, il y a également le feeling. C'est-à-dire que, et puis voilà, il s'est dit, je peux faire confiance à cette dame et ça va marcher. Merci de faire confiance à Canal Machine. Ensemble, nous irons très loin. Ensemble, nous changerons l'air de notre jeunesse au Cameroun. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. Adjani. Bon, je voulais ajouter quelque chose. C'est très inspiré. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui vont voir et qui auront certains besoins, qui n'hésitent pas à nous contacter. D'accord. Ou le passer dans nos locaux pour un suivi ou des conseils. Donc, nous apportons également des conseils et tout. Parce qu'il y a certains clients qui ont des projets qui ne savent même pas quel type de machine qu'il leur faut. Oui. Donc, ils peuvent passer, s'ils ont besoin de conseils, nous sommes toujours à l'écoute, nous sommes là pour vous orienter et tout. Exact, merci. Et moi, je le dis, la meilleure chance que l'Africain puisse donner à son continent, c'est de promouvoir ce que son frère fait. C'est de l'aider, c'est de promouvoir ce que son frère fait. Et pour promouvoir, il y a plusieurs canaux. Soit tu payes le produit, soit tu en parles. Et nous sommes le média. Le média, notre chaîne YouTube, c'est de permettre aux talents, c'est de permettre aux jeunes entrepreneurs, peu importe la taille, de développer leur activité. Parce que nous sommes convaincus que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on peut réellement créer un essor, une plus-value, booster notre économie localement en Afrique et tout. Donc voilà, vous avez toutes les adresses qui sont en description pour pouvoir contacter, que ce soit pour vos besoins d'informations, de commandes, peu importe, dans le cadre des machines dans l'agroalimentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous partager vos expériences en commentaire, ça nous permettra d'améliorer la qualité de ce que nous faisons et à très bientôt. Au revoir.